Ici, c'est le centre agropastoral Robert Dotou. L'initiateur, c'est cet homme, Abbé Pascal Dotou, qui s'y rend toutes les semaines lorsque son emploi du temps le lui permet. Un prêtre dans un centre agropastoral, nous avons cherché à comprendre et nous avons découvert qu'il est né de 2 parents ayant souffert de la lèpre, donc ayant subi l'exclusion sociale. La véritable lèpre a commencé effectivement en famille, parce que notre papa, revenu en famille, vraiment privé de ses doigts, de ses orteils. Et le pire pour notre papa, c'était qu'il est rentré en famille avec une autre malade, qui est notre maman. Et c'est ça que la famille n'a pas du tout apprécié. Et il y a eu tout un mécanisme, tout un scénario qui a été mis en place pour pouvoir le repousser. Et notre papa en 69, quand il est rentré, n'avait pas de maison, n'avait pas de terre, n'avait rien. Mais il devait pouvoir quand même survivre. Et ça a été très très compliqué pour lui, ça a été très difficile. Mais il a tenu bon, il s'est battu, il a pu avoir un petit espace en famille pour construire sa petite maison. Et c'est là, surtout en famille, que les difficultés se sont multipliées. Il a réussi à s'imposer, donc par son travail, par le travail bien fait. Et ce site que vous voyez, c'est ici même qu'il a travaillé dur la terre avec le peu de moyens qui lui restaient, avec le peu de doigts qui lui restaient. Et il s'en est sorti bien. Assez, notre papa avait désiré habiter une belle maison, Et il se disait, il ne faudrait pas que les gens, au portail de sa maison, lui disent, mais va-t'en lépreux, va mendier là où tu avais l'habitude de rester. Et il disait, quand il sera à la retraite, il était paysan, qu'il allait s'asseoir à son portail. Et les gens qui vont passer, en le voyant, il leur dira, non, je ne suis pas en train de mendier ici, je suis au portail de ma maison. Et il a vu donc ces jours-là avant de mourir. L'exclusion, on a été victime. Et sachant qu'on était enfants de lépreux, les gens nous insultaient. Et pour nous insulter, il suffit seulement de faire comme ceci. Et bon, on était quand même habitués à la chose. Et personne ne voulait manger chez nous, personne ne voulait venir boire de l'eau chez nous à la maison. Mais aujourd'hui, je crois que les gens viennent et ils trouvent à manger et à boire. Papa malade, maman malade de la lèpre, avec les traces visibles. Notre maman est frappée au nez, a été brûlée par la lèpre. Notre papa handicapé, moteur au niveau des doigts aussi. Mais bon, les gens, au dernier moment, ils ont quand même pris conscience de la réalité que nous sommes des personnes à part entière et ils ont commencé à arriver. Il faut rappeler que notre papa, avant de mourir, même 2 semaines avant son décès, continuait encore à aider les gens. Il était généreux jusqu'à bord. Notre maman aussi était d'une générosité mais extrême. Et ils ont appris à donner et ils nous ont aidés à donc rentrer dans ces valeurs qu'ils nous ont transmises pendant qu'ils étaient encore avec nous. Nous sommes voisins de quartier et comme il est mon aîné de plusieurs années, je ne l'ai pas connu dans mon enfance. Je l'ai découvert après son séjour à la léproserie de Ouida et après son retour définitif. Je l'ai surtout découvert lorsque son fils Pascal devait être ordonné prêtre et a souhaité qu'on fasse une plaquette pour le présenter lui et présenter un peu sa famille. Et j'ai donc rencontré M. Robert Dotou pour qu'il me raconte sa vie, qu'il me dise dans quelles conditions il a été soigné à la léproserie de Ouida. Je me suis rendu à la léproserie de Ouida, j'ai regardé dans le registre et j'ai vu les dates de son passage, j'ai vu la date de son mariage. Et j'ai vu les dates de naissance de ses enfants, ceux qui sont nés là-bas, puis ceux qui sont nés après, je les ai connus.
Je pense que ce qu'il faut retenir de sa vie, c'est sa ténacité. Ténacité à la vie et son courage. Parce que ce n'était pas évident, dans les années où il a été atteint par la lèpre, ce n'était pas évident de penser qu'on en sortirait et qu'on fonderait une famille. Je crois que c'est une chose extraordinaire qui s'est passée avec lui. Et il a découvert, me semble-t-il, la force de la foi dans la léproserie de Ouidah. Il est vrai que le père qui s'occupait des lépreux là-bas était un père absolument dévoué et qui communiquait sa joie à tous les malades. Et donc, M. Robert Dautou et tous ceux de sa promotion, de sa génération qui ont été soignés là-bas, ont été contaminés par cette joie, par cette force que Dieu seul donne. Et donc, quand j'ai parlé avec lui, quand je l'ai interrogé sur sa famille, il m'a, moi aussi, communiqué cette joie et cette foi. Et j'ai été très édifié pour ce que j'ai appris auprès de lui. Puis, son fils Pascal est devenu prêtre. J'étais à l'ordination, j'étais à la messe de prémisse. Et nous avons célébré tout cela avec une grande joie, une grande simplicité aussi. Et il a continué d'habiter sa maison dans notre quartier. Je l'ai fréquenté après ça plusieurs fois. Puis, comme chacun d'entre nous, eh bien, l'heure a sonné pour lui de rejoindre l'éternité. Il est parti. Nous l'avons inhumé dans notre village ici, à Sey. Et nous continuons de prier pour qu'il soit dans la lumière éternelle et que de là-bas, il nous continue de nous aider, nous qui sommes encore en pèlerinage sur cette terre. Cette chapelle que vous voyez en arrière-plan, c'est dans cette chapelle que notre papa et notre maman se sont mariés. C'était le 15 juillet 1961 et ce mariage a été célébré par le père Moreau. Nous sommes donc à la léproserie et ces maisons sont des bâtiments qui abritent les lépreux. En 1974, quand la secrétaire Madame Agnabossou a commencé son travail ici, il y avait plus de 400 lépreux. Aujourd'hui, ils sont 16. Ça veut dire que le mal est en train de reculer. Dans cette maison, notre papa a passé 17 ans. Il a été le responsable ici. Et ces palmiers que vous voyez là-bas et ces cocotiers, c'est pendant qu'il était responsable de la léproserie qu'il a fait planter ces palmiers et ces cocotiers. Notre maman a passé 28 ans dans ce centre. Elle a intégré le centre quand elle était petite. Elle avait à peine 10 ans quand elle a intégré le centre. Et après sa maladie, quand elle a été déclarée guérie, on l'a gardée dans la maison et elle a passé tout son temps à travailler avec les sœurs religieuses qui ont leur maison à côté. La léproserie me rappelle beaucoup de souvenirs, mais pas des souvenirs concrets parce que moi je ne suis pas né ici. Je suis né au village à Sey le 1er avril 1970 quand on avait déjà convoyé les parents dans leurs familles respectives. Il faut savoir que notre papa a fait 40 km à pied. Il était petit, il avait 12 ans. Et il a marché pour venir ici avec sa maman qui l'a accompagné. Et pendant qu'il attendait d'être installé, il a vu passer une petite. Et c'est celle-là qui est devenue son épouse, c'est-à-dire notre maman. Ce Benjamin d'une famille de 4 enfants a vécu avec ses frères les manifestations de cette exclusion dès son bas âge. Ce qui explique aujourd'hui son combat contre l'exclusion sociale de certaines catégories de personnes. D'où la création de la Fondation Robert Dautou qui porte le nom de son père. On a voulu matérialiser par des actes concrets les objectifs et les buts donc, de la Fondation Robert Dautou. Notre papa a travaillé ici la terre pendant une quarantaine d'années. Voulant ressusciter la mémoire de notre papa, il est de bon ton de le rendre visible.
raison pour laquelle nous sommes en train de monter ce projet qui est la suite logique du travail bien fait de notre papa. On a un centre agropastoral qui porte son nom, le centre agropastoral Robert Dotou. Et dans ce centre, nous avons un château qui est en train d'être monté. Nous avons déjà foré un puits, nous avons un petit dortoir pour les jeunes. Et tous ceux qui sont, disons, exclus de la société peuvent venir rester ici, travailler ici et former une famille. Nous sommes en train de monter un petit jardin qui progressivement va prendre une grande envergure. Bon, voilà en quelque sorte ce que nous sommes en train de faire avec le peu de moyens dont nous disposons. Aujourd'hui, si nous fondons cette fondation, pour nous, c'est pour immortaliser son nom, c'est pour montrer aux gens qu'on peut être handicapé, mais on peut aussi travailler, on peut aussi avoir des enfants, on peut aussi faire beaucoup de choses. La fondation qu'il essaye de monter va d'abord lutter contre l'exclusion sociale. Et il a parfaitement raison. Je pense que tous, nous devons le soutenir dans cette action, en faire notre action pour que ce que ces personnes non désirées par tout le monde ont vécu, eh bien, que d'autres générations ne les vivent pas. Je pense que tous ceux qui peuvent aider à l'enracinement de cette fondation doivent le faire. Ah oui, c'est quelque chose de très important. Je ne connais pas beaucoup l'histoire de la maladie du vieux, son parcours, mais j'ai pu lire un petit extrait de ce que les enfants sont en train de faire, qui m'a édifié. Et je pense que cette histoire, il faut le faire, parce que nous aurons à tirer beaucoup de leçons de ce que les enfants ont entrepris de faire. Je les encourage à le faire. Dans ce centre qui s'étend sur près de 8 hectares, on cultive tout. Salade, légumes, tomates, piments, oignons et on fait de la lapinière. Les objectifs concrètement, vous allez voir, nous sommes en train de cibler quelques franges de la société, c'est-à-dire les fous, les lépreux, les albinos, les handicapés moteurs qu'on peut faire venir ici, qui peuvent vivre des produits de la ferme et pouvoir former donc une famille ici. Bon, le combat, on l'a engagé, mais les objectifs ne sont pas encore atteints. On vient de commencer. La fondation a 2 ans d'existence. Et la visibilité de la fondation, c'est maintenant que nous sommes en train de la commencer. Donc, on vient de commencer un combat qu'on n'a pas, on n'a même pas fait le tiers du chemin encore. Dans tous les cas, et nous allons travailler. Moi, je suis déterminé en tant que prêtre, en tant que curé de paroisse et en tant que fils de notre papa, Robert Dotou, de travailler pour que l'exclusion sociale dont les parents ont été victimes, que ça ne se répète plus dans la société. C'est bien vrai, il y a de l'injustice, mais il faut corriger. Et là où il y a injustice, il faut toujours se battre aux côtés des exclus pour que les exclus puissent avoir un jour gain de cause. Est-ce que aujourd'hui vous vous trouvez fier d'avoir été les enfants de parents malades, oui. Oui, moi j'ai toujours dit que l'infirmité des parents, la maladie des parents, la lèpre des parents a été pour moi une source de bénédiction. Et nous sommes fiers de nos parents. Moi, je n'ai jamais caché les parents. Et tous les étrangers, tous les amis qui viennent chez nous, on leur dit, bon, arrivé à la maison, vous allez voir, il faut saluer notre papa, il faut bien regarder notre maman. Et quand ils viennent, ils les saluent, on dit, bon, voilà, nous avons les parents lépreux qui sont à la maison. Et on n'a donc jamais caché nos parents. Et moi, en tant que prêtre, en tant que fils de mon papa, je suis fier d'être enfant de lépreux et 100% papa et maman lépreux. Et je crois que mon ordination a été une source de bénédiction pour toute cette famille qui nous a rejetés, qui nous a chassés, qui nous a exclus. Notre papa, au dernier moment, avant notre ordination, avait demandé une rencontre familiale de réconciliation pour que tous ceux qui
nous ont rejetés, ils reviennent et que notre ordination, mon ordination, soit célébrée comme une grâce qui descend sur cette famille qui nous a chassés, exclus, rejetés. Est-ce que ce fut le cas? Oui, oui, mais il n'y a pas eu la rencontre familiale. Notre papa a demandé, mais il n'y a pas eu de rencontre familiale. Mais à mon ordination, tout le monde était là. La famille, tous ceux qui nous ont renvoyés, chassés, tout le monde était là. Et ça a été une grande fête. Bon, notre papa avait composé un chant à l'occasion de mon ordination qu'il allait chanter. Et malheureusement, il n'a pas eu le micro le jour de mon ordination à l'Okosa pour chanter ce chant. On ne sait pas ce qu'il a composé comme chant. Il voulait le chanter le jour de l'ordination, mais il n'a pas eu la possibilité. Il est parti donc avec ce morceau choisi. Bon, moi j'avais déjà à l'idée depuis du vivant de notre papa de monter un projet pour immortaliser sa mémoire. Mais bizarrement, les conditions dans lesquelles notre papa est décédé, c'est-à-dire une délégation espagnole allant à la léproserie de Madrid s'arrête à la maison pour saluer notre papa et notre maman. Et bizarrement, notre papa meurt dans les bras d'une religieuse qui a travaillé toute sa vie pour soigner et entretenir les lépreux. Et pour moi, c'est un message fort. Et j'ai voulu donc saisir cette opportunité pour immortaliser la mémoire de celui-là, ce papa qui a travaillé malgré son handicap pour nous aider donc à évoluer dans la société. Notre papa était handicapé moteur. Il n'avait pas les doigts, il n'avait pas les pieds sont atrophiés, mais malgré ça, il a beaucoup travaillé. Il nous a mis à l'école, il a payé régulièrement la contribution, il nous a payé les fournitures scolaires. Il a tout fait avec le travail de ses mains pour que nous soyons à ce niveau aujourd'hui. Notre papa, on ne l'a jamais vu mendier. Il pouvait exhiber son handicap, il pouvait exhiber ses mains, ses doigts de lépreux pour pouvoir mendier. Mais il ne l'a pas fait, il a toujours travaillé avec le peu de ce qui lui restait comme doigt. Et aujourd'hui, je crois, on peut être fier de ce papa. Nous sommes 4 enfants pour notre papa. Notre papa est monogame. Il a épousé notre maman quand il était à la léproserie de Ouida. Il faut rappeler que notre papa lépreux a contracté la maladie à l'âge de 12 ans. Il a fait 40 km à pied pour atteindre la léproserie après plusieurs années chez des guérisseurs traditionnels. Il est resté dans ce centre de la léproserie de Ouida pendant 17 ans. Notre maman a fait 28 ans dans la léproserie. Elle était la 9e malade à intégrer ce centre de la léproserie de Ouida. Et c'est à la léproserie de Ouida qu'ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. L'aîné de notre famille s'appelle Théodore Dotou, qui a son hôtel sur Pilotia Posotomé appelé hôtel chez Théo. Il est né à la léproserie dans les années 60-61. Le cadet Achille, qui est camionneur, il est aussi né à la léproserie. Célestin, qui est transitaire, est né à la léproserie. Mais moi, le Benjamin, j'ai été conçu à la léproserie en 69. Et c'est en avril 1970 que je suis né à Serres, dans le village natal de notre papa. Il faut savoir que le retour en famille s'est fait dans un tracteur agricole. Et c'est la léproserie de Ouida qui a mis à disposition son tracteur agricole pour convoyer toute la famille. Notre papa, qui avait un vélo, n'a pas pu trouver de place avec son vélo dans le tracteur, raison pour laquelle il a suivi tout le convoi à vélo. Et c'est en famille que la véritable lèpre est née. Donc, c'est en famille que la vraie lèpre, notre papa a affronté la vraie lèpre, celle qui est l'exclusion, le rejet total. Un petit peuple se forme déjà ici et se consacre à la culture champêtre et à l'élevage. Celui que vous voyez là, c'est le gardien de ce lieu. Il est là depuis 1 an et c'est l'exemple vivant de l'exclusion sociale. Il a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Il a été exclu et de ses enfants
et de sa femme. Et grâce à Dieu, je vis normalement aujourd'hui maintenant. Et c'est à cause de Dieu et la grâce de Abbé Pascal. Il m'a bien tenu. Et je vis maintenant, et ici maintenant c'est ma maison. Et ça va devenir très large et grandir. Et beaucoup de monde vont arriver. On peut être issu d'une famille de handicapés physiques et se réaliser. L'exemple type est celui de l'aîné de la famille, Théodore Dotou, promoteur du complexe hôtelier chez Théo à Poisson-Thomain, commune de Bopa. Tout ce que vous voyez ici ne peut se faire sans le travail des parents parce qu'ils nous ont beaucoup éduqués, ils ont appris ce que c'est que le travail. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit de leur travail. Notre frère a eu la généreuse idée de monter ce projet et qui est la suite logique du travail bien fait de notre papa. Cet hôtel, on peut dire que c'est le travail de notre papa qui a installé ce projet ici. Si notre papa ne nous avait pas mis à l'école, je crois qu'on ne serait pas ici en train de parler de l'hôtel chez Théo. Notre papa, pendant que Théo était au village Aimé, en train de travailler avec le grand frère, un autre grand frère cousin qui est au village Aimé, le promoteur, notre papa avec le vélo venait ici livrer du poulet. Et pendant 5 ans, avec le vélo, il a livré du poulet à cet hôtel. Si on fait le point, on peut dire qu'il a livré plus de 15 000 poulets ici, aux voisins du village Aimé. Et travailleur, je crois, notre papa a mis le paquet pour que cet hôtel qui porte le nom de son enfant, ou qui porte son nom parce que Théo, il est de tout avant d'être Théo. Et donc c'est le travail des mains donc, de notre papa handicapé qui a produit ce joyau que vous voyez, cet hôtel que notre frère a construit avec des matériaux locaux, avec les bambous, les bois, les planches qu'il allait un peu partout chercher en brousse pour faire cet hôtel. Sur Ponton, vous avez le restaurant qui est sur le lac. Il a la possibilité de donner à manger à plus de 200 personnes sur ce ponton. Les logements sont de l'autre côté et il est en chantier d'un autre côté où il est en train de monter une piscine où les gens vont prendre par le lac en barque pour aller se baigner dans les piscines qu'il est en train de monter. En face de l'hôtel, il a monté une maison artisanale qu'il appelle la Kerkaz et c'est fabriqué aussi avec les matériaux locaux. L'abbé Pascal Dotou et ses frères œuvrent pour que leur combat serve à éradiquer cette exclusion. Les pensionnés du centre agropastoral espèrent que le projet va s'agrandir. Moi, je souhaiterais que la fondation soit faite et que si ça va un peu loin, nous aussi on peut trouver ce que nous aussi on veut. Bon, moi, je souhaite que le projet devient un peu plus large que ceci. Ceux qui voudraient nous aider à aller en avant pour cette fondation, on voudrait qu'ils viennent à nous. La fondation Robert Dotou est ouverte à tout le monde. Ceux qui voudraient nous aider, qu'ils se rapprochent de nous pour qu'ensemble, on puisse porter ce projet, qui est un projet d'avenir. Pour ceux qui veulent nous contacter, on est au 64 91 27 07 ou bien au 96 86 61 10. Le souci permanent des frères Dotou, Théodore, Achille, Célestin et l'abbé Pascal qui entendent réussir leur pari.